J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. J'ai soif de ta présence. Seigneur, nous avons soif de ta présence. Seigneur, les fidèles téléspectateurs de la télévision de l'Église méthodiste unie d'ici et d'ailleurs ont soif de ta présence, divin chef de notre foi, dans notre faiblesse immense. Oh, que ferons-nous sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, nous avons besoin de toi. Viens Jésus, et demeure auprès de nous. Fidèles téléspectateurs, je vous salue encore. Dieu fait grâce. Nous sommes encore là et nous voulons partager avec vous ces trésors que constituent nos merveilleux cantiques. Alors, le cantique de ce jour, vous l'avez deviné, c'est « J'ai soif de ta présence ». Prions que le Seigneur soit présent dans ces instants. Prions que Dieu agrée ce moment que nous allons passer. Prions que lui-même il dirige toutes choses. Merci de m'accueillir chez vous, dans votre salon, sur votre smartphone, partout où vous êtes, sur l'écran de votre voiture, partout où vous êtes. Merci de m'accueillir et merci pour ce merveilleux temps que nous allons passer ensemble. Que Dieu inspire ces moments et que son nom soit glorifié au nom de Jésus. Alors, j'ai soif de ta présence. Ce merveilleux cantique est tiré, bien sûr, de la Bible. C'est ce qui fait la force de ces cantiques. Vous pouvez lire chez vous à la maison le psaume 86, le verset 1 à 4. Nous allons lire les versets 4 et 5 de Jean 15, qui dit « Restez attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner du fruit toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner du fruit si vous ne restez pas attachés à moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Alors voici ces merveilleuses paroles de ce merveilleux cantique. En anglais, il nous dit ceci, « I need thee every hour. I need thee every hour. » J'ai besoin de toi chaque heure. Je te veux chaque heure. Je ne peux pas faire un pas sans toi chaque heure. I need thee every hour. Alors ce cantique, contenu aussi dans presque tous les recueils que vous pouvez imaginer. Arc-en-ciel au numéro 626. Dans le recueil À toi la gloire au numéro 261. Dans le recueil Chant de victoire au numéro 249. Dans le recueil Gloire à Dieu au numéro 163. Dans le recueil Hymne et louange au numéro 359. Dans le recueil Jeunesse en mission au numéro 423. Et enfin, dans le recueil Sur les ailes de la foi au numéro 184. Alors, à vos recueils, à vos Bibles, à vos calepins, à vos stylos et à vos calculatrices. Les paroles de ce cantique sont écrites par Annie Elizabeth Sherwood Hawkes, qui a écrit ces paroles en 1872. Calculez, ça fait combien d'années aujourd'hui? Je vous laisse cette latitude. Et le cantique a été publié, les paroles, dans 910 recueils de cantiques. Sherwood Hawkes est né le jeudi 28 mai 1835 à Hoosick, à New York, aux États-Unis. Elle n'a jamais été diplômée d'une école, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait de longues études, mais elle a toujours eu une passion pour les livres et pour la lecture. Elle commença à écrire des poèmes à l'âge de 14 ans et plusieurs de ces poèmes
étaient publiés dans des journaux. Ses talents musicaux ont été très tôt reconnus par un éminent musicien, il se nomme Robert Lowry. Elle a écrit environ 400 cantiques et elle est décédée le jeudi 3 janvier 1918 à Bennington, dans le Vermont, aux États-Unis, à l'âge de 83 ans. Ce cantique a été traduit de l'anglais en français par le révérend pasteur Auguste Glardon, lui qui est un Suisse de l'Église évangélique libre de Genève, puis missionnaire en 1861 en Inde. Robert Lowry est le musicien qui a écrit la musique en 1872 et cette musique a été publiée dans 383 recueils de cantiques. Il est né le dimanche 12 mars 1826 à Philadelphie, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Il a composé 500 cantiques. Professeur de littérature, théologien, pasteur, il a dirigé plusieurs églises à New York, en Pennsylvanie et dans le New Jersey. Il a été le président de l'Union des écoles du dimanche du New Jersey. Il est décédé le samedi 25 novembre 1899 à Plainfield, dans le New Jersey, aux États-Unis, à l'âge de 73 ans. Ce cantique résonne avec les chrétiens à travers le temps et quel que soit le lieu, parce qu'il exprime un besoin profond et enraciné de ressentir la présence de Dieu dans nos moments de détresse. Il fait écho au cri des psaumes, comme dans le psaume 22, le vers 19 qui dit « Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. » Les paroles de ce cantique suggèrent un besoin constant du Seigneur à tout moment de notre vie. La plupart des histoires de nos cantiques, fidèles téléspectateurs, découlent d'expériences difficiles, douloureuses et tragiques vécues par les enfants de Dieu et comment leurs afflictions les ont inspirés à écrire de grands cantiques. Toutefois, celui-ci est l'un des cantiques nés de circonstances complètement différentes et heureuses, ce qui apporte un rafraîchissement nouveau et intéressant. Très tôt, notre auteur, Annie Sherwood Hawkes, commença à écrire des poèmes et à l'âge de 14 ans, elle a publié son premier poème dans un journal. Elle épousa en 1857 Charles Hawkes à l'âge de 24 ans et déménagea pour vivre dans le quartier de Brooklyn, à New York, avec son mari. Là, à Brooklyn, le couple était paroissien de l'église Hanson Place Baptist Church, dont le pasteur était le célèbre auteur-compositeur de cantiques, le Dr. Robert Lowry. Lowry a immédiatement reconnu le talent de Mme Hawkes pour l'écriture et la poésie et l'a encouragé à en faire usage. En fait, il lui a même lancé un défi. Il lui a dit, « Mme Hawkes, si tu écris des paroles, moi j'écris la musique. » Et il était très sérieux. Alors, ce cantique a été écrit en avril 1872 et est basé sur l'exhortation de Jésus selon l'évangile de Jean au chapitre 15, les versets 4 à 5. « Restez attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner du fruit toute seule. Elle doit rester sur la vigne. Je suis la vigne, vous êtes les branches. » Les hymnes de prière personnelle des femmes au 19e siècle ont leur place. Elles donnent un aperçu de la vie des femmes discriminées et écartées des postes de direction, même dans l'Église, menant une vie séparée de leurs conjoints, principalement dans les tâches domestiques et avec peu ou pas de voix dans l'arène publique. Oui, à l'époque aussi, au 19e siècle, les femmes étaient marginalisées. Les femmes n'avaient point d'intention selon les hommes. Les femmes n'étaient capables de rien. Elles devaient rester seulement dans la cuisine, attachées à la maison, aux tâches ménagères. Et lorsqu'une femme devait écrire un cantique, elle devait avoir la révélation personnelle que ce cantique lui venait de Jésus. Alléluia, vous voyez,
fidèles téléspectateurs. Juste avant sa mort, le 3 janvier 1918, Mme Hawks a raconté elle-même l'histoire de ce cantique « J'ai soif de ta présence ». Elle dit « Je me souviens bien des circonstances dans lesquelles j'ai écrit l'hymne. C'était un jour radieux de juin. En tant que jeune épouse et mère de 37 ans, j'étais occupée par mes tâches ménagères habituelles. Elle était tellement occupée par ses tâches ménagères qu'elle dit, elle a tellement senti la présence de son Dieu qu'elle a commencé à se demander, oh, comment est-il possible de vivre sans Dieu? Comment est-il possible de vivre sur cette terre des hommes sans Dieu, que ce soit dans la joie ou dans le bonheur? Comment est-il possible de vivre sans Dieu? Soudain, les mots « j'ai besoin de toi à chaque heure » sont venus à son esprit. Et très vite, cette pensée a pris possession de son être entier. Assise devant les fenêtres ouvertes, elle a pris son crayon et a couché sur du papier les mots tels que nous les chantons aujourd'hui. I need thee every hour. J'ai soif de ta présence. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ, chaque heure, à chaque moment. Quelques mois plus tard, le docteur Robert Lowry composa l'air adapté pour son cantique et ajouta le refrain. Pour sa part, l'hymne qu'elle a écrit lors de sa rédaction était plutôt prophétique qu'expressive de ses propres expériences. En d'autres termes, elle a écrit ce cantique alors qu'elle se projetait dans la joie du Seigneur, alors qu'elle se projetait dans la félicité de Dieu, elle se projetait, n'est-ce pas, dans la soif d'être dans la présence de Dieu. Oui, c'est ces circonstances qui ont motivé l'écriture de ce cantique et non l'expression de ses besoins, de ses propres expériences ou de ses difficultés. Car le cantique, dit-elle, était le fruit de l'amour, de la joie, au lieu d'être celui du stress et d'une grande tristesse personnelle auquel il est souvent associé. Oui, notre poétesse nous dit que ce cantique est plutôt le fruit de l'amour et de la joie en Dieu, au lieu d'être celui du stress et d'une grande tristesse personnelle auquel il est souvent associé. Au début, nous dit-elle, elle ne comprenait pas pourquoi l'hymne a tellement touché le cœur palpitant de l'humanité. Cependant, des années plus tard, sous la tristesse d'une grande perte, en effet, elle a perdu son mari en 1888, qui est décédé à l'âge de 55 ans, et 2 de ses 3 enfants sont morts en 1893, avant l'âge de 36 ans. Alléluia. Fidèles téléspectateurs, vous voyez, une dame qui a écrit un cantique dans ses moments de joie, dans ses moments d'espérance. Elle a écrit ce cantique et elle dit ne pas comprendre pourquoi ce cantique est souvent associé à des circonstances douloureuses et tristes. Mais elle a compris pourquoi son cantique a réconforté tant de personnes. Lorsque elle-même, elle s'est trouvée dans la tribulation. Elle perd son mari en 88, il avait 55 ans. Et elle perd ensuite 2 de ses 3 enfants qui vont décéder avant 1893, avant l'âge de 36 ans, dans la fleur de l'âge. Elle a compris quelque chose, c'est-à-dire comment ces paroles, écrites dans ces heures de douce sérénité et de paix, ont pu apporter le réconfort à d'autres. Quelle grande satisfaction pour cette talentueuse grande dame d'avoir écrit ces mots qui ont été et qui sont toujours une source de réconfort et de bénédiction pour beaucoup d'entre nous. Un grand homme disait une fois que son plus grand moment de joie fut lorsque, dans une rue bondée d'une grande ville, un petit enfant le fixa droit dans les yeux et avec confiance mit ses mains, ses petites mains, dans sa grosse main et lui dit « Faites-moi traverser de l'autre côté de la rue, monsieur. » C'était un honneur de prendre cet enfant confiant et de l'aider à traverser. Y a-t-il des rues à traverser dans votre vie? Y a-t-il des difficultés que vous rencontrez et pour lesquelles vous avez besoin d'un bras plus fort pour vous aider à les surmonter? Y a-t-il des difficultés que vous vivez qui font que vous avez besoin de la présence de Dieu? Mettez votre main dans celle du Christ.
Lui faire simplement confiance, c'est faire plaisir à la fois à vous-même et à Christ. La nouvelle hymne fut interprétée pour la première fois en novembre 1918 à la Convention nationale de l'école du dimanche à Cincinnati, dans l'Ohio, aux États-Unis. Très vite, elle fut reprise par la célèbre équipe d'évangélisation de Moody et de Sankey, qui, il est probable, a fait l'essentiel pour la rendre populaire. Elle a été aussi traduite dans de nombreuses autres langues. J'ai besoin de toi chaque heure, Seigneur très gracieux. Aucune voix tendre, si ce n'est la tienne, ne peut procurer la paix. J'ai besoin de toi, oh j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi chaque heure, j'ai besoin de toi. Oh, bénis-moi maintenant, mon Sauveur. J'ai besoin de toi chaque heure, reste auprès de moi. Les tentations perdent leur pouvoir quand tu es près de moi. Les tentations me fuient quand tu es avec moi. Le diable me laisse en paix quand tu es avec moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi chaque heure. Reste auprès de moi. J'ai besoin de toi chaque heure, dans la joie ou dans la douleur. Hâte-toi et demeure auprès de moi, sinon la vie est vaine. J'ai besoin de toi, Seigneur, chaque heure. Apprends-moi ta volonté et tes riches promesses pour moi s'accompliront. Voici, fidèles téléspectateurs, ce cantique qui invoque la présence de Dieu. Comme le dit Jean, oui, nous avons lu Jean chapitre 15, les versets 4 à 5. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans le Christ, nous ne sommes rien. Il dit, il est le cep, nous sommes les sarments. Une branche peut-elle porter du fruit si elle n'est pas attachée à l'arbre? Une branche peut-elle porter du fruit si la sève vivifiante de l'arbre ne coule pas dans son écorce et dans ses branches pour faire porter des fruits? Fidèles téléspectateurs, que Dieu soit avec nous. Ayons soif de la présence de Dieu. Ayons soif de sa parole. Chaque jour, chaque heure, ayons besoin de lui. Ayons besoin de lui à chaque heure, à chaque jour. Ô Père éternel, soyons dans la présence de Dieu chaque jour. Il nous apportera joie et réconfort selon les circonstances. Oui, soyons dans la présence du Seigneur. Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Que la présence de Jésus ne vous fasse point défaut dans la vie et la paix même dans la souffrance et la vie à jamais. Que Jésus soit avec vous chaque heure, chaque minute, chaque seconde, qui vous garde au nom puissant de Jésus. Amen.